On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Wassim Alamar à Dubaï. Quels sont les objectifs de ce voyage dans le Golfe? D'abord économique, notamment aux Émirats qui viennent d'acheter pour 17 milliards d'euros 80 Rafales et 12 hélicos. Les Émirats ont signé également d'autres accords commerciaux avec la France, notamment dans le domaine de l'hydrogène, pour 4,4 milliards d'euros. Aussi, un accord a été signé avec le Fonds souverain d'Abu Dhabi pour 4 milliards et d'autres contrats aussi. Les enjeux, les objectifs sont géostratégiques. Également, les entretiens qui sont toujours en cours entre le président français et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed. Lors de ces entretiens, le président français et le prince héritier ont parlé de la Libye pour confirmer la nécessité que les élections soient tenues le 24 décembre. Et ils ont parlé également du Liban. Le président français a demandé au prince héritier que les Émirats s'engagent davantage pour soutenir notamment le Liban dans le domaine de l'aide humanitaire et également sur le nucléaire iranien, puisque la France souhaite, et toujours selon la présidence française, de jouer un rôle d'équilibre dans la région. Et on entend par équilibre, c'est entre l'Iran et les pays du Golfe. L'intérêt de la France dans ces relations n'est-il pas essentiellement économique et le risque politique? Bien sûr, parce que quand on parle des intérêts économiques et des alliances politiques et géostratégiques avec les pays du Golfe, qui sont des partenaires clés pour la France, mais ils sont des alliés embarrassants et de fait de la situation des droits de l'homme. Le président français sera demain l'un des premiers dirigeants occidentaux qui va rencontrer le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Donc on sait que c'est une question très très sensible. En même temps, la réalité politique pousse la présidence française à dire que si on veut, la France souhaite jouer un rôle dans la région, on ne peut pas le faire sans l'Arabie Saoudite. Le risque est toujours, c'est que les intérêts économiques, les intérêts géostratégiques réduisent la marge de manœuvre de la France sur la question des droits de l'homme dans cette région. Merci beaucoup Wassim Alamar pour votre analyse.